Et si, au bout de 7 mois après avoir sorti mon EP Colors, je vous racontais enfin la signification de ces 5 morceaux? J'aurais mis du temps avant de le faire, non pas que vous attendiez à ce que je le fasse puisque ça manquait à personne, mais j'avais très envie, ne serait-ce que pour moi en fait. J'ai un sentiment très particulier parce que durant tout le processus de la création de cette EP, j'étais pas bien. En fait, j'allais progressivement vers le bas. Et c'est pas l'EP qui me rendait comme ça, c'était tout le reste. Et enfin bref, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez savouré la sortie de cette EP et je l'ai pas assez mis en avant. J'en ai pas fait vraiment une promo de dingue. Et même si c'est au bout de 7 mois que je me mets enfin à le faire, c'est un projet dont je suis extrêmement fière parce que je suis arrivée jusqu'au bout. C'est là que je me rends compte à quel point la musique compte énormément pour moi. C'est clairement ce qui me donne envie de me lever le matin. Et je me rends compte que même dans une période la plus sombre de ma vie, la seule lueur que je voyais, c'était celle de la musique. Et c'est vraiment ce qui m'a tenue. J'avais quand même toujours cet objectif avec l'énergie que j'avais, qui était très basse, et le moral qui était vraiment très bas aussi. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai eu vraiment l'envie de prendre le temps d'expliquer un petit peu la manière dont il a été créé. Du coup, ouais, ça m'a appris énormément de choses, surtout d'avoir eu comme allié Clémence. Ça a été incroyable parce qu'elle a été un très bon professeur sur la partie écriture, composition, enfin sur plein de choses. Elle m'apportait le recul et l'efficacité que je n'avais pas parce que moi je passais mon temps à me prendre la tête sur des détails ou à toujours chercher quelque chose de très recherché et en fait des fois waouh non, pas besoin d'en faire des tonnes, on fait au plus simple en fait. C'est mon tout premier EP et en fait je me rends compte que c'était déjà incroyable de pouvoir créer ses propres chansons et j'avais ces choses là à sortir, cette inspiration là, j'avais ces outils là, mais ça reste un démarrage et j'ai tendance à me mettre une pression monumentale alors que ça reste du kiff en fait. La musique ça devrait pas être aussi prise de tête et du coup voilà, je me suis vachement égarée. De toute façon, j'aurais coupé des choses au montage, hein, fort heureusement. Cette idée de projet est venue lors d'un appel que j'avais reçu de Clémence, me demandant vraiment, concrètement, ce que je voulais faire, si la musique était simplement un loisir ou si c'était vraiment quelque chose dont je voulais en faire mon métier. Quand je lui ai dit que la musique c'était vraiment un domaine dans lequel je voulais faire carrière, elle m'a dit ok let's go. Étant donné qu'elle commençait à créer sa boîte de production Petrouchka Prod, on s'était dit que c'était vraiment le moment rêvé, aussi bien pour moi que pour elle, de collaborer ensemble afin de mettre à profit à la fois ses compétences en tant que beatmakeuse et productrice et moi d'essayer de me découvrir aussi sur la partie création parce que jusqu'à présent j'ai toujours fait des reprises, je me suis jamais trop lancée dans la composition. Enfin, j'ai super chaud. Ça m'a rassurée de l'avoir comme accompagnatrice durant cette aventure parce que c'était la toute première fois que je me lançais là-dedans et étant donné qu'elle avait déjà sorti elle des EP, des mixtapes, etc. J'avais un très bon professeur avec moi, elle avait vraiment envie de développer mon projet artistique et du coup c'est de là qu'a démarré cette fameuse aventure. Cette EP est vraiment une première partie de ma personnalité, d'où aussi le fait de voir à moitié mon visage sur la pochette de l'album. Je commence tout doucement à vous montrer qui je suis, donc voilà. On va commencer par Colors. Colors, c'est un morceau qui symbolise la légèreté. On est vraiment sur une vibe assez pop, assez funky, qui fait plaisir. J'avais très envie de parler de cette lubie que j'avais, de couleurs flashy. Je dis souvent que je suis pas née à la bonne époque parce que j'aurais vraiment kiffé vivre les années 80. Aussi bien par rapport à la musique qui sortait à cette époque et le style des années 80, j'ai toujours, je sais pas, j'ai toujours été fascinée par cette époque-là et ça m'a un peu inspiré ça aussi. J'étais beaucoup dans cette dynamique-là. Donc voilà comment est sortie cette chanson. Entre-temps, j'ai changé de tenue parce que j'avais extrêmement chaud. Laissons place à Hold On. Hold On, c'est la deuxième chanson qu'on a créée avec Clémence. Ça fait X années que je rêve de faire carrière dans la musique et tout ne s'est jamais déroulé de la façon la plus simple qui soit. Surtout quand tu as décidé de choisir un domaine qui est pas facile d'accès, forcément tu en payes aussi les conséquences. Et plusieurs fois au cours de ces dernières années, j'ai eu le sentiment que peut-être je me trompais de voie et que peut-être il fallait que j'opte pour une autre branche plus accessible. Et en fait, j'ai dû me remettre en question 1000 fois. Et bien, 1000 fois, la vie m'a fait comprendre que j'avais tort de me remettre en question. Et 1000 fois, la vie m'a remis à chaque fois sur le chemin de la musique. Au vu du nombre de fois que ça s'est produit, à la fin, je me suis dit, là, ce serait manquer de respect envers l'univers que de continuer encore à me remettre en question. Mais je pense que durant tout ce temps où j'arrêtais pas de me remettre en question, c'est que je n'arrivais pas à me convaincre que j'étais faite pour ça. Aujourd'hui, j'en suis convaincue.
je me convainc tous les jours et avec tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, je me suis suffisamment rendu compte que c'était ça, que c'était ma mission de vie. C'est vraiment ce truc qui est viscéral et qui ne te lâche pas et qui te pousse toujours à te dépasser. C'est vraiment la vibe de cette chanson. Voilà pour Hold On du coup. On arrive du coup à la troisième chanson de l'EP, Page Blanche. Page Blanche, j'étais absolument pas inspirée. C'est pas faute d'avoir trouvé les accords, d'avoir trouvé une forme de mélodie, mais par contre, l'écriture, je ne savais pas quoi dire. C'était d'un chiant. C'était vraiment ce qui me bloquait. Je me suis dit, mais mince, j'ai tout sauf le sujet. Et je me suis dit, mais Écris sur ça. quand on écrit une chanson, on exprime généralement ce qu'on éprouve. Et quand on a une inspiration, une soudaine envie de créer, c'est qu'il y a quelque chose à exploiter. Et les premières émotions, les premières choses qui nous passent par la tête, généralement, c'est ce qui va après lancer le sujet par la suite du morceau. Et je me suis dit, bah là, le sujet, c'est le fait de ne pas savoir quoi dire, d'avoir cette envie folle d'exprimer des choses, mais de ne pas savoir comment. Et bref, et résultat des courses, le fait d'avoir été en manque d'inspiration m'a inspirée. C'est la seule chanson que j'ai écrite en français. Et non pas que je n'aime pas chanter en français et que je n'aime pas les chansons françaises, c'est juste que ça a beau être ma langue maternelle, je n'arrive pas à tourner mes phrases de manière poétique. C'est pour ça qu'à la fin, il a fallu l'aide de Clémence parce que je trouve que Clémence écrit vraiment très bien et j'avais besoin aussi de son talent d'écriture pour m'aider aussi à développer également la mienne. Du coup voilà, tout ça pour dire que Page Blanche n'a pas été du tout simple à écrire et pour autant le résultat me convient parfaitement donc voilà pour Page Blanche. On arrive à la quatrième chanson qui s'appelle Black Eyes. Ce morceau parle d'une personne, vous savez, le genre de personne qu'on rencontre dans notre vie et dont le lien qui nous unit est un lien inexplicable mais extrêmement fort et on sait contrôler nos sentiments face à ce lien qui est extrêmement déstabilisant. Et dans cette chanson, j'évoque le fait que j'ai passé toutes ces années à refouler ces sentiments. Et pour moi, le meilleur moyen de pouvoir les exprimer, à défaut de pouvoir le faire face à la personne dont il est question, c'était de mettre ces sentiments ailleurs qu'à l'intérieur de moi et donc dans une chanson. J'évoque aussi dans ce morceau le fait que chaque fois que je décide de passer à autre chose, tout me ramène à cette personne, comme si je devais perpétuellement rester coincée dans ce cercle vicieux. C'est un schéma qui s'est répété X fois. J'ai souvent jonglé entre le fait d'espérer et d'abandonner. Aujourd'hui, je m'en suis enfin libérée une bonne fois pour toutes, mais ça a été très compliqué. Donc voilà pour Black Eyes. Cinquième et dernière chanson, Eclipse, qui n'était pas du tout prévue dans l'histoire, puisqu'au départ, l'EP devait être constitué de 4 morceaux. Et en fait, Eclipse a été composée en une journée, chez moi, dans ma chambre. Elle est arrivée d'une manière inopinée et je l'ai tellement aimée que je me suis dit il est hors de question qu'elle ne figure pas dans l'EP. Ce morceau parle de 2 personnes, une que j'ai symbolisée comme étant la lune et qui représente la personne dont je vous ai parlé juste avant, dont j'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire, et l'autre personne qui symbolise le soleil et le genre de personne que tu rencontres qui va illuminer clairement ta vie. À un moment bien précis dont j'avais vraiment besoin visiblement et c'était en cohérence avec aussi les intentions que j'avais à l'idée de me réouvrir un petit peu aux relations et de pas me rester enfermée dans une relation dans laquelle il n'y a rien. Ça a été une relation très enrichissante qui a compté et qui a marqué une période très importante dans ma vie et ça m'a permis d'évoluer, d'avancer et de surtout regagner l'espoir que j'avais perdu. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous partager ce projet, dans la mesure où c'est un projet qui est allé jusqu'à son aboutissement. En attendant une prochaine potentielle vidéo, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis